y a 3 semaines, nous avons publié une courte vidéo sur notre site, une vidéo YouTube intitulée « Pourquoi l'Iran est-il autant obsédé par Israël ?» Nous avons vu comment la croyance de l'Iran en la venue du Mahdi, la figure messianique qu'eux attendent, constitue une force idéologique majeure qui alimente l'hostilité incessante du régime envers Israël, une nation près de 75 fois plus petite que l'Iran. La réaction a été frappante. Sur plus de 60 commentaires qu'on a reçus, seulement 2 exprimaient un soutien. L'immense majorité consistait en de virulentes attaques contre Israël avec des insultes de tout genre. La provenance de ces commentaires était tout aussi révélatrice. Ils émanaient de toute l'Europe et des États-Unis, démontrant que nous avions touché une corde sensible, un sujet qui dépasse largement le cadre du Moyen-Orient seulement. Cela a mis en lumière la réalité croissante de l'antisémitisme, un phénomène qui se propage avec une intensité grandissante. Cette montée est profondément préoccupante. Elle semble suivre les mêmes schémas que Jésus a décrits pour les derniers temps, qui appellent les douleurs de l'enfantement. On a déjà parlé de ça. Tout comme ces douleurs commencent progressivement pour ensuite s'intensifier en fréquence et en gravité, nous assistons à une vague croissante d'hostilité envers Israël à travers le monde entier, une tendance qui, selon les Écritures, se poursuivra à mesure que l'histoire avance vers son dénouement prophétique. Cette hostilité ne se limite pas à Israël seulement, elle s'est propagée au sein de la diaspora juive. Un rapport majeur publié le mois dernier par le groupe de travail J7 représentant les 7 plus grandes communautés juives en dehors d'Israël, les États-Unis, le Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Argentine et l'Australie. Et cette étude a révélé une tendance alarmante. En 2025, plus de 23 000 incidents antisémites ont été recensés dans ces 7 pays, soit une augmentation de 136 % par rapport à 2022. Et ça, c'est ce qu'on a été rapporté seulement. Le rapport a également fait état d'une forte hausse d'agressions violentes. Ils ont été tués seulement parce qu'ils étaient juifs. Écoutez bien ceci. Un sondage national réalisé en début juillet de cette année a révélé que près de 6 Juifs américains sur 10 se sentent moins en sécurité aux États-Unis depuis les attaques du 7 octobre. C'est un fait marquant, étant donné que les États-Unis ont été pendant des années, des générations, l'un des pays les plus sûrs pour les Juifs. Plus frappant encore, bien que les Juifs ne représentent qu'environ 2,4 % de la population américaine, les statistiques du FBI sur les crimes de haine montrent qu'environ 70 % de tous les crimes de haine à caractère religieux visent des Juifs. Les conséquences deviennent de plus en plus visibles. Ce même sondage a révélé que 38 % des répondants juifs dissimulent désormais des signes distinctifs de leur identité juive, comme la kippa et d'autres choses, comme on a vu la semaine dernière. 32 % évitent de publier du contenu lié au judaïsme en ligne et 23 % ont renoncé à participer à des événements ou à des pratiques religieuses juives par crainte de leur sécurité. La situation est pareille ici au Canada. Bien que les Juifs ne constituent environ 1 % seulement de la population canadienne, ils sont victimes de près de 70 % de tous les crimes haineux motivés par la religion, selon Statistique Canada. Les dirigeants de la communauté juive ont fait part ouvertement d'un sentiment croissant de crainte, en particulier dans des villes comme Toronto et ici à Montréal. La situation est devenue grave que certaines familles pensent déménager. Il y a une organisation à but non lucratif qui s'appelle TAFSIC, basée à Toronto, fondée en 2024, a organisé des séances d'information pour justement s'informer sur l'antisémitisme grandissant. Donc, on voit qu'il y a une normalisation grandissante des actes d'antisémitisme. Alors, les gens maintenant pensent à déménager et aller ailleurs. On est rendu au moment où la vitesse de tout cela va très, très de façon alarmante un peu partout.
Et en fait, ça ne devrait pas nous faire peur, ça devrait plutôt nous réveiller et nous montrer qu'il est vraiment important justement de protéger la parole de Dieu et ce qu'on peut dire alentour de nous contre les Juifs. Nous devons nous lever debout et partager les vérités par rapport à Israël. Amen.